Maintenant, plaçons-nous dans la situation où le neurotransmetteur n'est plus de l'acétylcholine qui a une action excitatrice, mais un neurotransmetteur qui a une action au contraire inhibitrice. Inhibitrice, je l'écris comme ça. Inhibitrice. Donc, apprenons à jongler avec ces mots. L'inhibition, c'est l'inverse d'une action excitatrice. Vous voyez où nous allons arriver, hein? Nous avions un PPSE tout à l'heure, nous allons bientôt arriver à un PPS inhibiteur, un PPSI. Eh bien, voilà comment nous allons y arriver. Donc voici un autre neurone. C'est un autre neurone, car nous savons qu'un neurone ne synthétise qu'un seul type de neurotransmetteur. Et ce neurone-ci ne synthétise pas de l'acétylcholine, mais un autre neurotransmetteur, par exemple du GABA. Dans notre exemple, c'est du GABA, de l'acide gamma-aminobutyrique. Gamma, la lettre grecque, aminobutyrique. Eh bien, l'acide gamma-aminobutyrique, eh bien, je vous propose que nous oublions ce terme. Voilà, nous oublions ce terme à la faveur du terme de GABA. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. Quand lui se lie à des récepteurs qui le reconnaissent spécifiquement, ces récepteurs sont activés. Et quand ces récepteurs sont activés, ici, ce sont des récepteurs ionotropes, on a une ouverture du canal ionique et c'est un canal chlore. Tout à l'heure, nous avons dessiné un récepteur nicotinique. Ici, nous pouvons dessiner un récepteur qui s'appelle le récepteur GABA-A. Donc, le nom du récepteur, c'est GABA-A. Le nom du neurotransmetteur, c'est juste le GABA. Le récepteur, c'est le GABA-A. Vous devinez déjà que si nous présentons un récepteur GABA-A, il existe aussi un récepteur GABA-B, dont nous parlerons plus tard. Alors, ici, quand on a du GABA, le neurotransmetteur qui a été libéré par un neurone présynaptique, ce GABA diffuse librement au niveau de la fente synaptique. Et dans ces mouvements, au hasard de ces mouvements dans la fente synaptique, il pourrait très bien rencontrer un site qui le reconnaît très spécifiquement, et c'est un site de liaison au GABA qu'on voit au niveau du récepteur GABA-A. Quand le GABA est lié au récepteur GABA-A, le canal ionique de ce récepteur ionotrope s'ouvre, et ce qui peut entrer, c'est du chlore. Le chlore, il est présent en plus grande quantité dans le liquide extracellulaire que dans le liquide intracellulaire. Et quand le canal chlore est ouvert, le chlore peut entrer. Que se passe-t-il quand le chlore est entré? C'est qu'on a plus de moins. C'est-à-dire qu'on rend l'intérieur de la membrane encore plus négatif que l'extérieur de la membrane. Donc si j'enregistre ici et que je le reporte là où je l'enregistrais, je vais avoir, à partir de l'entrée du chlore, une déflexion qui va vers le bas. Ça ne va plus être une dépolarisation comme nous avions tout à l'heure, mais une hyperpolarisation. Et après un instant, cet excès d'ions négatifs va diffuser et ne se retrouvera plus en dessous de mon électrode d'enregistrement. Alors mon potentiel de membrane remontera vers le potentiel de repos. Vous voyez, nous avons là, comme nous nous y attendions, un PPSI, un potentiel post-synaptique inhibiteur, qui est représenté de la manière suivante. Reprenons l'histoire. Un potentiel d'action au niveau de l'axone présynaptique, la libération du GABA dans la fente synaptique, la liaison de ce GABA à des récepteurs GABA-A, l'entrée d'ions négatifs, ces ions chlore, et la production d'un PPSI, en anglais IPSP. Alors, moi je ne l'aurais pas représenté comme ça. Moi je l'aurais représenté à partir
du potentiel de repos pour vous aider à comprendre. Mais imaginez si, comme dans l'illustration ici, on était passé d'un potentiel de membrane plus dépolarisé, eh bien, on allait quand même dans la direction d'une hyperpolarisation. Vous voyez, je vous montre ça aussi pour que nous apprenions à critiquer les illustrations, pas pour dire que nos illustrations sont forcément meilleures, mais pour que nous puissions nous retrouver, pour que nous ne soyons pas étonnés quand des anglophones appellent IPSP, ce que nous appelons PPSI. Quand des gens représentent un potentiel de repos à moins 65, alors que conventionnellement nous le représentons à moins 70, et aussi quand ils proposent de commencer leur illustration à un potentiel qui est déjà dépolarisé, alors que dans mon exemple, j'ai commencé à moins 70.